vive, mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Donc on a des organisations différentes qui sont liées tout simplement aux manuscrits qui servent de référence pour la traduction. Pour comprendre ça, il faut se souvenir que la Bible, à l'origine, elle est écrite en hébreu. Donc voilà, c'est écrit en hébreu, et puis l'hébreu, vous vous souvenez dans Rabbi Jacob, ça c'est lit de la droite à la gauche. Voilà, bon, je passe là-dessus. Hein. Hop. Donc la loi, la Torah, qui est le cœur de la Bible juive, c'est comme dans les comment ça s'appelle, dans les documents de Rome, dans les encycliques ou les machins, pour rappeler, enfin pour donner un titre au document, on donne les premiers mots. Dei verbum, par exemple, c'est les deux premiers mots du texte latin de la constitution dogmatique du même nom. La parole de Dieu. Alors, en hébreu, ils ne se sont pas fâchés, enfin, ils ne se sont pas compliqués la vie, c'est pareil. Le livre de la Genèse s'appelle Bereshit, parce que le premier mot du livre de la Genèse, c'est Bereshit. Le premier mot du Lévitique, c'est Wayikra, parce que Wayikra, ça veut dire et il dit, et le livre du Lévitique commence par et il dit. Voilà, c'est pas compliqué. Donc là, on a de l'hébreu, donc 24 livres hébreux qui sont répartis en 3 recueils. Donc le premier recueil, c'est la Torah, qu'on appelle aussi Pentateuch, Penta, c'est 5 livres. Donc ça, c'est la loi, la Torah, le Pentateuch. C'est le cœur de la foi juive. C'est un peu l'équivalent des évangiles pour nous, en termes d'importance. Après, il y a une deuxième série qui s'appelle les prophètes. En hébreu, c'est les Nevi'im. Nevi'im. S'il y en a parmi vous qui ont fait un peu d'études de l'art, de l'histoire de l'art, vous vous souvenez peut-être du courant des nabis. Dans les nabis, ça voulait être des prophètes. Donc ça vient de l'hébreu. Les Nevi'im, les Nebi'im, parce que c'est la même lettre, le B et le V en hébreu. Donc voilà, donc les prophètes, les Nevi'im, et puis les autres écrits, donc les Ketuvim, ou Ketubim. Voilà, donc trois grands recueils qui sont donc écrits en hébreu. Jusque-là, c'est bien que ce soit en hébreu, puisque les gens qui vont lire ça, c'est des hébreux. Sauf que à partir d'Alexandre le Grand, vous savez qu'Alexandre meurt en moins 323, et quand Alexandre meurt, son empire est divisé, il y a les Lagides qui s'installent en Égypte, et en Égypte, il y avait eu une grosse colonie juive qui était établie là-bas, à Alexandrie en particulier. Et donc, cette communauté juive, alors, soit de sa propre volonté, soit à la demande de Pharaon, qui voulait un peu savoir quand même qu'est-ce que ce peuple disait là dans ses écrits. Hein. C'est un peu comme comment ça s'appelle, les Balzdek, ah zut, bref, les gens qui espionnent un peu partout, là, les machins généraux, les enseignements généraux, voilà, qui vont dans les mosquées pour voir un peu qu'est-ce qu'ils disent dans les prêches, tout ça. Enfin, ils faisaient la même chose il y a 100 ans dans les églises. Voilà, c'était pareil. Donc le pharaon, il envoyait des gens dans les synagogues pour dire qu'est-ce qu'ils font ce peuple-là. Et donc pour qu'ils comprennent, il fallait qu'ils parlent grec. Donc du coup, soit à la demande de Pharaon, soit dans la logique même de cette communauté juive installée en Alexandrie, ils ont décidé de traduire les livres hébreux en grec. Et la petite histoire dit que ils ont pris 70 semaines et 70 rabbins, isolés évidemment, et au miracle, au bout des 70 semaines, les 70 rabbins avaient donné exactement la même traduction. Ah, forcément. Ce qui fait qu'on appelle cette Bible grecque la Septante. 70, pour le belge, 70. Donc souvent dans vos Bibles, vous allez avoir LXX, en chiffre romain. LXX, ça veut dire 70, donc c'est là, on vous dit, ça vient du texte grec. Donc, à l'origine, dans la Septante, on avait ces livres-là, hébreux, traduits en grec, sauf que, à partir du IVe siècle, on a continué d'écrire. La communauté juive
d'Alexandrie, et en tout cas même les Juifs de Terre Sainte, de Judée, on vient d'Israël aujourd'hui, qui étaient de culture grecque, ont continué d'écrire, mais cette fois-ci en grec. Ce qui fait qu'il y a des livres grecs qui se sont rajoutés aux livres hébreux. Et là, au 1er siècle, quand les chrétiens et les juifs se sont séparés, les juifs ont dit « Ouh là là, on va pas se mêler avec ces gens-là, il faut qu'on se distingue d'eux. » Comme les chrétiens, eux, suivaient la Septante, eux sont revenus à la Bible des origines hébraïques, en se débarrassant de tout ce qui était des rajouts liés à la culture grecque. Vous voyez ? On va voir tout à l'heure avec un des livres que je vous ferai lire, on va retrouver ça. Ce qui fait que quand à la réforme protestante, les protestants ont voulu revenir à la source des sources, aux origines, vous savez que c'était un peu la quête de Luther, c'était de revenir aux origines, eux ils se sont référés au texte hébreu, et donc ils l'ont gardé dans leur canon des Écritures, ils n'ont reconnu comme parole de Dieu que les textes écrits à l'origine en hébreu. Tandis que nous, les catholiques, enfin en tout cas, ça n'a pas beaucoup de sens, que l'Église originelle, en fait, elle avait gardé la Septante. Ce qui fait que dans une Bible catholique comme la Bible de Jérusalem, vous allez retrouver l'organisation de la Septante, qui intègre donc les livres écrits en grec, tandis que dans la Bible œcuménique, on va retrouver l'organisation de la Bible telle qu'elle est dans les livres juifs, et comme ils sont quand même gentils, c'est comme un truc œcuménique, donc ils ont dit on va quand même mettre le truc des catholiques et des orthodoxes. Donc ça a été rajouté après, dans une autre partie, dans ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques. On va voir ce que c'est dans quelques instants le canon. Le canon des Écritures, c'est la règle. Donc le deutérocanonique, c'est la deuxième règle, en fait, ce qui vient après. Donc le livre de la sagesse qu'on va lire tout à l'heure fait partie des deutérocanoniques. Le livre de Ruth fait partie des deutérocanoniques. Le texte grec d'Esther, parce que Esther est d'abord écrit en hébreu, mais elle a été complétée en grec. Voilà, donc le texte grec d'Esther fait partie des deutérocanoniques. Deutérocanonique, on appellera aussi apocryphe. Alors qu'est-ce que c'est que le canon ? Le canon, donc, c'est qu'est-ce qu'on reconnaît comme étant, pour nous, source de la parole de Dieu. À quoi on peut se fier pour considérer que dans ce texte, Dieu nous parle ? Parce que forcément, des écrits sacrés, il y en a plein. Enfin, depuis les origines de l'écriture et des textes sacrés, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on reconnaît comme étant pour nous un moyen de communication de Dieu ? Donc les chrétiens, donc les juifs, eux, ils ont choisi, ils ont dit tout ce qui est écrit en hébreu on garde, jusqu'à une certaine période. Et puis il y a, donc pour nous les chrétiens, on s'est dit rapidement, on va se fixer sur 3 critères pour déterminer qu'est-ce qui est pour nous livre inspiré divinement. On va établir 3 critères. Le premier critère, c'est apostolicité. Qu'est-ce qui, parmi ces textes, lesquels parmi ces textes-là sont nés dans des communautés fondées ou, en tout cas, visitées, accompagnées par les apôtres? C'est le premier critère. Est-ce que, de loin, on peut quand même raccrocher ce texte à un apôtre? Deuxième critère, c'est l'orthodoxie. Alors, rien à voir avec les orthodoxes de Moscou ou de Constantinople. La orthodoxie, c'est le mot même orthodoxie, c'est la droite doctrine. Est-ce que c'est conforme à la doctrine de l'Église et à la tradition biblique dans son ensemble? Par exemple,
Un texte dont on a beaucoup parlé, on en parle aussi pas mal dans le Da Vinci Code, dans tout un tas de BD ésotériques. Là. Je sais pas si vous avez vu le 5e évangile, par exemple, une BD un peu ésotérique. Il y a toute une collection là, qu'on voulait à la FNAC, sur des trucs un peu ésotériques. Il fait appel à un évangile de Judas. Voilà. On va dire, bah, Judas, oui, c'est un apôtre. Oui, enfin. On le verra tout au long de l'année, c'est pas parce qu'on a un nom que c'est forcément lié à la personne qui porte ce nom-là. Par exemple, Eric Emmanuel Schmitt, au XXe siècle, a écrit un truc qui s'appelle l'Évangile selon Pilate. C'est pas Pilate qui l'a écrit. Hein. Voilà, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a un titre que la vérité est derrière le titre. Donc l'évangile de Judas, il y a quand même fort à parier qu'il ne soit pas de Judas, vu que c'est un texte du IIe siècle. Et Judas, il est mort depuis longtemps. Mais surtout, ce qui pose problème dans ce texte de l'évangile selon Judas, soi-disant, c'est qu'il n'est pas du tout orthodoxe. C'est quoi l'évangile de Judas? Ceux qui étaient là il y a 3-4 ans, quand on avait fait la série sur les pères de l'Église, vous vous souvenez peut-être de la gnose. Quelque chose, la gnose aux non-menteurs. Saint Irénée parle justement de cet évangile de Judas dans ses écrits. La gnose, c'est un truc qui dit, entre autres, que la matière est mauvaise et que donc pour être illuminé, il faut se débarrasser de la matière. Et donc Jésus aurait demandé à Judas de le livrer pour que Jésus puisse mourir et qu'étant mort, enfin libéré de ce corps mortel, il puisse être éclairé, illuminé. On voit bien qu'une telle vision gnostique est contraire à toute la tradition biblique antérieure, donc à l'orthodoxie, à la droite doctrine. Notre foi biblique ne dit pas du tout que la matière est bonne, puisqu'au contraire, on n'est pas du tout dans une foi dualiste, avec un Dieu du bien, un Dieu du mal, le Dieu du mal étant manifesté dans la matière. C'est pas du tout ça la foi chrétienne, et la foi juive antérieure. Vous voyez ? Donc rien que sur ce critère-là, on voit que l'évangile de Judas, c'est intéressant culturellement, pour étudier le gnosticisme, mais en tout cas, ça ne peut pas être parole de Dieu pour nous. Parce qu'il n'est pas orthodoxe. Il n'est non seulement pas apostolique, 2e siècle, les apôtres, ça fait longtemps qu'ils sont morts, mais c'est pas orthodoxe non plus. Dernier critère, comme quand on fait du croisement là, sur les cartes, c'est bien d'avoir un truc, c'est plus sûr, c'est la réception. Ce qu'on va appeler la catholicité, au sens universel du terme, de l'écriture. Est-ce que le texte a été reçu comme canonique par une majorité des communautés chrétiennes dans le bassin méditerranéen? Parce que c'était... Enfin voilà, je dis bassin méditerranéen parce qu'à l'époque, les communautés chrétiennes, elles sont là. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, que des très beaux textes comme les lettres de Saint Clément de Rome, qui sont à la fois apostoliques, puisque Clément, c'est le 2e successeur de Saint-Pierre, donc il a connu Saint-Pierre, communauté de Rome, donc là c'est bien fondé sur les apôtres, il n'y a pas de souci. C'est bien orthodoxe, il n'y a aucune hérésie dans ces lettres-là, donc ça marche. Sauf que, du côté oriental de la Méditerranée, ces lettres-là n'ont pas nourri la foi des communautés chrétiennes. Alors, ça n'a pas été reçu. Voilà. Ce qui fait que dans l'office des lectures que l'Église prie, les lettres de Clément de Rome ne sont pas dans... Vous savez que dans l'office des lectures, il y a toujours un texte de la parole de Dieu, assez long, et puis un texte de la tradition. Donc les lettres de Clément ne sont pas dans la parole de Dieu, mais dans la tradition. Voilà. C'est juste, ça nourrit notre prière, mais comme ce n'était pas reçu, à l'époque on a déterminé le canon, ce n'était pas reçu dans toutes les communautés chrétiennes, on ne l'a pas retenu comme canonique. Le mot canon, en grec, le canon, c'est la tige de roseau, c'est ce qui sert à mesurer. Donc c'est la mesure, c'est la règle. Ce qu'on appelle le canon d'écriture, c'est la règle. Voilà, donc ce qui nous permet de dire... Alors, évidemment, pendant quelques siècles, il y a des textes qui ont fait des allers-retours. On s'est demandé, par exemple, de l'Apocalypse, c'est dedans, c'est pas dedans. Le livre de la sagesse, qu'on va regarder, c'est pareil. Le livre de Ben Sirac. Voilà. Il y a des textes comme ça qui ont fait des allers-retours. Et certains disant oui, c'est dedans, d'autres disant non, c'est pas dedans. Voilà. Et en fait, la définition ferme et définitive du
canon des Écritures, ça date du Concile de Trente, donc au XVIe siècle. Où là, pour le coup, justement, face aux protestants qui disaient « Ah non, 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 ça c'est pas parole de Dieu », le Concile de Trente a dit « Bah, tac, voilà, on définit une fois pour toutes le truc ». Ça ne veut pas dire qu'avant le Concile de Trente, on était dans les aberrations la plus totale. Hein. C'est qu'à un moment donné, on a dit bah faut statuer, puis il faut arrêter de faire des allers-retours. Donc, le canon juif, donc vous reconnaissez, hein, la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, donc 3 grandes catégories. C'est pour ça que souvent vous verrez dans l'Évangile Jésus qui va dire c'est dans la loi, c'est dans les prophètes et dans les écrits. Ben voilà, c'est les 3 grandes catégories. Donc la Bible grecque, elle est organisée de manière différente, avec des livres législatifs, des livres historiques, des livres poétiques et des livres prophétiques. Vous voyez, donc une organisation différente. Donc la Tob, elle va être calquée sur ça, alors que la Bible de Jérusalem, elle va être calquée sur ça. Bon, ça explique pourquoi est-ce que ça sert à rien de dire mais si, c'est après tel livre, parce que si vous n'avez pas le même livre, la même Bible, vous n'allez pas vous y retrouver. Alors, je passe ça, tac, je passe, tac, les gens littéraires, j'en ai parlé, ça on a pas le temps. Contexte culturel, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Évidemment, il faut comprendre que ça c'est écrit dans des contextes culturels assyriens, babyloniens et compagnie. On en reparlera ensemble. Des symboles, évidemment, c'est plein de symboles. Si on ne sait pas que la montagne, par définition, c'est le lieu de révélation de Dieu, on ne comprend rien. Si on ne sait pas que le désert, c'est à la fois le lieu des tentations, mais aussi le lieu des fiançailles, on ne comprend rien. Si on ne sait pas que la mer, c'est le lieu des puissances du mal, on ne comprend rien. Si on ne sait pas que la vigne, c'est le signe du peuple, on ne comprend rien. Typiquement, le livre de... C'était qui la semaine dernière ? Isaïe ? Ézéchiel ? Je ne sais plus. Dimanche dernier. Où la vigne est labourée, là, parce qu'elle ne porte pas de fruits. Ben, voilà. Si on ne comprend pas ce que c'est que la vigne... Hein. Pareil sur la figue, le figuier. Le figuier, c'est le symbole de quoi dans la Bible ? C'est le symbole de la loi, de la Torah. Seulement, si on ne sait pas ça, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Jésus, tout à coup, en montant à Jérusalem, passe devant un figuier et lui dit « Je te maudis ». Et que le lendemain, le pauvre figuier, il est tout desséché. On se dit, bah, il est caractériel, ce pauvre Jésus. En plus, c'est pas la saison des figues. Pourquoi est-ce qu'il exige que ce figuier, qui n'a rien demandé à personne, il porte des fruits ? Ben, c'est sûr que si on n'a pas compris que c'était le symbole de la loi, on ne comprend pas. Alors si on sait que c'est le symbole de la loi, on dit, bah oui, forcément, Jésus, là, à travers un geste prophétique, il dit, la loi est incapable de porter du fruit. Donc elle est caduque. Surtout quand on regarde que juste après ce dessèchement, enfin cette malédiction du figuier, Jésus va au temple et vire les marchands du temple, on voit bien que ces 2 textes-là, c'est clair. Jésus, en 2 coups de cuillère à peau, il dit la loi et le culte, ce qui fait le socle du peuple juif, tout ça, c'est incapable de donner la vie. Donc il faut passer à autre chose. Vous voyez ? Donc il faut intégrer aussi les symboles quand on lit la Bible. Alors ça viendra aussi au fur et à mesure, évidemment. Alors un peu d'histoire. On va faire même vite, pour qu'on ait le temps d'aborder les textes. Ça va, vous voulez vous lever un peu pour vous réveiller Alors là, on va regarder un peu d'histoire avec quelques repères rapides. Quand je lèverai la main bien haut, en donnant une date, vous pouvez noter, parce que c'est une date importante à retenir. Voilà. Alors, moins 1900. Alors, avant de lever la main, évidemment, la chronologie que je vous donne là, c'est la chronologie telle que la Bible nous la donne. Avec des personnages dont la Bible nous dit qu'ils ont existé. Je ne suis pas en train de faire un travail à la Alain Decaux. On est bien d'accord. Là, je vous décris la Bible, enfin une chronologie biblique telle que la Bible la donne. À quel moment on peut contester ça là ? Parce que vous dites d'une manière tout à fait claire, on ne peut pas faire ça à la Alain Decaux. Oui. Il faut traiter de toute façon l'histoire telle que la Bible nous la donne.
Mais à quel moment est-ce que justement on peut, notre esprit étant critique quand même, Oui, surtout le vôtre, William, on je peut, sais. quand même essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il faut prendre les choses avec recul. On en reparlera la prochaine fois quand on fera justement sur les livres historiques. Voilà, la prochaine fois, je vous donnerai à lire les livres historiques. On verra justement quelle distance on peut mettre par rapport à ça. On traitera clairement de ce sujet-là. D'accord, mais votre appréciation justement est intéressante. C'est que depuis que la Bible a été écrite, je suppose qu'il y a eu de toute façon des interrogations, des recherches, Oui, bien et sûr. on a remis en cause des faits. Oui, on a remis en cause, et parfois on a remis en cause et là, les... on se trouve plutôt vers Alain Decaux, là. Oui, mais il faut les deux. C'est-à-dire que D'accord. l'archéologie est utile et nous renseigne. Mais j'y reviendrai la semaine prochaine, parce qu'il ne me reste plus que 20 minutes pour faire mon truc. Mais enfin, la fois prochaine, quand on parlera de l'histoire, Ma question. je la comprends, elle est complètement légitime. D'accord. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que là, ce que je vous donne, c'est la chronologie biblique et pas la chronologie historique au sens de l'histoire. On verra la fois prochaine comment est-ce que l'histoire est comprise par les Hébreux et comment est-ce qu'elle est comprise par la Bible. D'accord ? On verra quelle distance on peut prendre par rapport à ça. Ce que je vous dis là, mais toute la Bible est comme ça, la Bible est un regard de foi posé sur l'histoire. D'accord ? Où l'histoire peut arranger de toute façon aussi Ou de fait, la foi. Ça peut être... on va avoir une interprétation. Les deux interprétations peuvent être... Exactement. On va interpréter des choses. D'accord. En son temps, on pourra parler par exemple de la... comment ça s'appelle ? Des trompettes de Jéricho. Les trompettes de Jéricho, là, ils tournent cette fois autour, ils sonnent des trompes, les prêtres en tête, etc. L'archéologie nous dit qu'à cette époque-là, à Jéricho, il y avait eu une ville, il y en a eu une après, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de ville. Oui, c'est un peu comme Moïse qui est libéré sur les flots. C'est typiquement de toute façon une histoire qui se rapportait à Sargon, qui a été un roi des Acadiens. C'est là où je dis que Alors c'est là où je dis que justement, il faut toujours se référer à une culture et à des ressources littéraires. D'accord. Toujours dire, qu'est-ce que je lis là ? Est-ce que je lis un récit qui a une prétention historique, mais là encore, historique au sens où l'auteur biblique entend l'histoire, et pas au sens où Alain Decaux l'entend. On en parlera la prochaine fois. Voilà, d'accord. Donc, moins 1900, Abraham. Quitte ton pays, blablabla. Bla bla bla. Abraham donc a des enfants, un qui va être le fils de l'esclave, donc Ismaël, qui va disparaître un peu de la circulation, et puis Isaac, le fils de la promesse, qui va engendrer Jacob et Ésaü. Ça, vous lirez ça quand on fera la Genèse, hein. Donc je vous donne juste le truc. Et puis de Jacob vont naître combien d'enfants ? Et non, 13. Vous oubliez les filles, enfin la fille. Il y a une fille. Mais évidemment, comme toujours, on n'en parle pas beaucoup. Les 12 garçons vont donner les 12 tribus d'Israël. Voilà. Ces 12 tribus vont se retrouver donc en Canaan. Une fois qu'Abraham aura fait un petit séjour en Égypte, il va remonter, enfin dans le Sinaï, il va remonter et puis il va s'installer à Canaan. Donc les 12 tribus vont être là, jusqu'à ce que Joseph, vous vous souvenez, soit vendu par ses frères et se retrouve en Égypte, où il va devenir le premier ministre de Pharaon, blablabla. Ses frères, mourant de faim, viennent le voir. Ah, super, enfin, c'est cet épisode. Grâce à lui, hop, toutes les tribus redescendent en Égypte et vont profiter de l'abondance liée à la sagacité, à la sagesse de leur frère Joseph. Donc là, on a une période, voilà, où il ne se passe pas grand-chose, jusqu'à une date importante, moins 1200, avec notre brave Moïse. Alors quand je dis moins 1200, je donne un gros chiffre, hein, on n'est pas à 50 ans près. Donc moins 1200, grosso modo, Moïse, qui va donc libérer son peuple à la demande de Dieu. Le peuple quitte l'esclavage, va pendant 40 ans aller traîner dans le désert, le temps d'une bonne vieille purification, et le temps aussi que Dieu le nourrisse de toutes ses recommandations en lui donnant la loi,
le fameux décalogue et puis tous les préceptes afférents. Ce peuple va finir quand même par rentrer au bout d'un moment en terre promise, en contournant, en passant au sud de la mer Morte. Il va rentrer en terre promise en passant par l'est, va franchir le Jourdain et aller à l'ouest. Donc il va passer de Transjordanie en Cisjordanie, au niveau justement de Jéricho à peu près. Et là c'est Josué qui va conduire ce peuple, puisque Moïse aura disparu sur le mont Nebo après avoir contemplé de loin la terre promise. Là on a une période à partir de ce moment-là où le peuple s'installe au milieu des peuplades cananéennes, donc un peu tribu par tribu, on essaie de faire un peu sa place. C'est là où l'archéologie justement nous dit que, ce que la Bible nous dit, où le peuple fait une conquête fière, et voilà, l'archéologie nous dit qu'ils ont surtout demandé, ça vous dérange pas qu'on se mette là, on ne prendra pas beaucoup de place, promis. Voilà. Puis évidemment, une fois qu'ils sont installés, pour le coup, ils vont batailler puis ils vont s'élargir. Ce qui est un peu moins triomphal que la Bible nous le dit. Mais encore, si elle nous le dit, c'est pour des raisons intéressantes. Donc là, pendant toutes ces années, les tribus vont rester assez autonomes, finalement. Je reviens sur Abraham. Abraham qui quitte Our en Chaldée, au sud de la Mésopotamie, qui va remonter le croissant vert, tac, le croissant fertile, et qui va donc s'installer là-haut. C'est important là aussi pour la géographie, hein. Tout ça c'est du désert. Il y a un croissant fertile avec la Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate, la plaine côtière et puis le Nil. Il va se passer, enfin toute l'histoire biblique va se dérouler là-dessus, quoi, sur ce croissant fertile. Donc la mer Morte, on va parler. Tac. Voilà, donc le Canaan est divisé entre les tribus. Voilà. Et donc il y a des personnages, pour le coup il y a aussi des femmes, comme Déborah par exemple, qui vont être les juges. Alors, les juges, c'est des personnages qui vont essayer d'établir une cohésion entre ces tribus, qui vont essayer de rendre la justice, de diriger le peuple quand il y a des guerres à mener. Enfin voilà, c'est un statut un peu particulier. Mais en tout cas, ils ne sont pas rois. C'est des juges qui sont choisis pour des périodes données, et puis ça passe. Samson, par exemple, le fameux Samson, c'est un juge. Gédéon, c'est un juge. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, comme ils prennent de la place, ils se disent « Ah ben, on va faire... faut qu'on ait un roi. Faut qu'on ait un roi pour faire sérieux comme les autres peuples qui nous entourent. » Donc du coup, ils vont demander au prophète Samuel de donner un roi. Et puis Samuel va dire, bah non, le seul roi en Israël c'est Dieu, donc ça marche pas. Donc Dieu dit, ah, ils veulent un roi, très bien, si, on va leur donner. Ils vont pas être déçus. Et de fait, ils vont pas être déçus, parce que ce premier roi Messie, le premier roi qui reçoit une onction, de la part de Samuel, c'est donc Saül, et Saül s'avère être un piètre roi. En moins 1000, grosso modo, là aussi une date importante, moins 1000, ça vous permet de situer. Donc David est choisi pour prendre la suite de Saül. Une fois que Saül aura disparu, David va effectivement prendre la royauté, il va régner sur Hébron d'abord, puis, comme c'est un fin tacticien, un fin diplomate, il ne veut pas régner sur une capitale qui soit déjà aux mains d'une des tribus. Ce qui veut dire qu'il faut que je prenne une capitale qui soit la capitale de mon royaume, mais qui ne soit pas liée à une des tribus, pour qu'on m'accuse pas de favoritisme. Et donc il va aller prendre une capitale. La capitale, il va aller prendre une ville dont il va faire sa capitale. Ça va être Jérusalem. Alors, au début, ça va être une petite cité, la petite cité de David. Pour ceux qui viendront en Israël au mois d'avril, on verra ça, ce qu'il en reste, la petite cité de David. Son fils, donc David évidemment, celui qui va construire vraiment la royauté d'Israël, celui qui va rassembler les 12 tribus, qui va élargir le royaume, qui va faire quelques conquêtes. Là encore, les historiens historiques disent que la Bible gonfle peut-être les chiffres. Enfin bon, l'archéologie parfois dément les contestations. Toujours est-il qu'après David, qui est donc la figure du grand roi, on a son fils qui règne, Salomon. Vous voyez le royaume uni sous David, hein, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça inclut jusqu'à Damas. Donc Salomon va régner, sauf qu'au début Salomon est un homme sage. Vous savez, la règle de sabbat vient jusqu'à lui et tout ça.
Donc on va lui attribuer beaucoup de sagesse. Mais sauf qu'à la fin, forcément, la Bible va nous dire à qui c'est la faute. C'est la faute aux femmes. Parce que forcément, de la même manière que Louis XVI a épousé Marie-Antoinette de la famille des Habsbourg pour conclure une alliance avec l'Empire autrichien, bah, Salomon il fait pareil. On n'a rien inventé. Hein. Donc forcément, pour conclure des alliances avec les souverains à côté, on se marie avec les filles des souverains. Sauf que, bah, pourquoi faire une seule alliance? Pourquoi n'avoir qu'une seule femme? Tant qu'à faire. Ce qui fait qu'à Jérusalem, en face du mont du Temple, dans le prolongement du mont des Oliviers, il y a le mont du Scandale. C'est là où il y a eu le harem de Salomon. Le scandale, c'est pas que Salomon ait plus de 1000 femmes. Le scandale, c'est que toutes ces femmes païennes sont venues avec leur divinité païenne. En face du temple, bouh, c'est pas bien. Et donc forcément, la Bible va nous dire que si le sage Salomon se détourne de la sagesse de Dieu, c'est parce qu'il avait des mauvaises influences. Et qu'il s'est détourné de Dieu. Résultat, à la fin de son règne, Salomon va réduire à peu près 80% de son peuple en esclavage. Enfin, va le diriger sous une férule de fer. Ce qui fait qu'à la mort de Salomon, eh bien, les 10 tribus du Nord disent il est hors de question qu'on laisse le successeur de Salomon régner sur nous. Cette dynastie est pourrie. Donc on va créer un autre royaume. Donc il y a la sécession. La guerre de sécession, c'est sûr. Donc on aura le royaume du Nord qui va s'appeler Israël ou Éphraïm. Capitale Samarie. Au royaume du Sud, donc les 2 tribus restantes, la tribu principale étant la tribu de Juda, ça va s'appeler le royaume de Juda. Capitale Jérusalem. Donc nous, il faut qu'on fasse un petit effort parce que aujourd'hui, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Hein. Sauf qu'à l'époque, la capitale du royaume d'Israël, c'était Samarie, et la capitale du royaume de Juda, c'était Jérusalem. Petite gymnastique à faire. Alors, au nord, ça va être assez catastrophique. Ah, j'ai oublié de dire que sous Salomon, il y a eu la construction du premier temple. Très important. Donc vous voyez, donc, un royaume au nord, un royaume au sud. Donc au nord, les dynasties vont se succéder de manière assez impitoyable. C'est coup d'État sur coup d'État. Voilà, ça se massacre allègrement. Au sud, c'est un peu plus calme. Les dynasties sont à peu près fiables. Avec néanmoins une succession de bons rois et de mauvais rois, toujours. La Bible décrit bien ça. Donc ce qui fait que sur vos cartes, enfin sur vos frises historiques, vous avez tout à coup là, à partir du schisme. Donc le schisme, c'est à la fin du règne de Salomon, donc grosso modo, retenez 930 quoi. Enfin moins de 930. Donc c'est à cette époque-là qu'on va voir apparaître les grands prophètes. Enfin la veine prophétique. Avec évidemment le grand prophète Élie, qui va donc s'adresser au royaume du Nord. On en parlera la prochaine fois. Puis Élisée. Puis 2 petits prophètes. Alors quand je dis petits prophètes, c'est parce qu'ils sont rangés dans les 12 petits prophètes en raison de du peu de volume de leurs écrits. Mais ça reste comme des grands prophètes. Hein. Ils ne sont pas moins valeureux. Voilà. Donc 2 prophètes, Amos et Osée. Amos qui va plutôt dénoncer l'injustice et Osée plutôt dénoncer l'idolâtrie. C'est plutôt leur grande critique, en sachant qu'ils font les deux cette critique globale, parce que les deux sont liés évidemment. Donc Amos et Osée, au royaume du Nord. Au royaume du Sud, il y a le prophète Isaïe, qui apparaît grosso modo à l'époque de la chute du royaume du Nord, parce que le royaume du Nord va être balayé par les Assyriens, en moins 722, ça c'est une date à retenir, moins 722, chute de Samarie. Donc le royaume avait été grignoté peu à peu, puis là la capitale saute. Donc évidemment, c'est non seulement un traumatisme pour le Nord, mais c'est aussi un traumatisme pour le Sud. Parce qu'ils se disent, oulala, on se retrouve bien tout seul, quoi. Et disparition de l'État.
Disparition de l'État, il est Complètement. déportation aussi en Assyrie, tout ça, à Ninive. Donc Isaïe, lui, il va essayer de réveiller le royaume du Sud. À l'époque du roi Akaz, qui est un mauvais roi pour le coup, puisque c'est lui qui va sacrifier son fils pour, on en reparlera en son temps, pour conclure une alliance avec l'empire babylonien, qui commence à naître, contre les Assyriens. Enfin, non, pas contre les Assyriens, contre les royaumes du Nord, enfin bref. Donc Isaïe, quelques bons rois, mauvais rois qui succèdent. Au tournant de 600, il y a le prophète Jérémie qui apparaît, donc, le deuxième grand prophète. Jérémie, lui, va dire bon, de toute façon, comme vous ne vous êtes pas convertis, le châtiment va arriver sur vous, donc de toute façon, ça ne sert à rien de faire des alliances avec les Égyptiens, de chercher des alliances avec d'autres puissances, pour essayer d'échapper au châtiment de Dieu. De toute façon, vous n'allez pas y échapper, donc laissez-vous faire, comme ça ira plus vite. Voilà. Sauf que le pauvre Jérémie, du coup, il s'en prend plein la tête. Donc il râle, d'où les lamentations de Jérémie. C'est un très beau prophète, Jérémie. Très très beau prophète. On sent vraiment toute la patte humaine. C'est vraiment le prophète qui nous parle de lui et de son rôle de prophète et comment il le vit avec ses tripes. Donc comme Jérémie l'avait annoncé, là aussi date très importante, hein, en moins 598 ou 97, ça dépend du compute, et moins 588 ou 87, donc à 10 ans d'écart, il y a 2 invasions de Jérusalem. La première, c'est déjà pas terrible, mais la deuxième, c'est encore pire. L'empire babylonien balaye tout le monde. Le temple de Jérusalem est détruit. La ville de Jérusalem est rasée. Les murailles sont rasées. Le roi voit ses enfants égorgés sous ses yeux, mais c'est la dernière chose qu'il verra, puisqu'après on va lui crever les yeux, avant de le déporter à Babylone. On se marrait à l'époque. Donc disparition aussi. Donc du coup, d'État. grand trouble évidemment chez les Hébreux, parce qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de roi, et c'était le temple et la royauté qui assuraient la solidité d'Israël, du peuple choisi par Dieu. Donc voilà, c'est une question, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Sur quoi on peut s'appuyer pour poursuivre notre route? Donc ils sont déportés à Babylone, et là, curieusement, Babylone, ça va être une époque assez belle, parce que ça va être l'occasion justement pour le prophète Ézéchiel de ranimer la flamme, de dire, mais évidemment, tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini. Le Dieu qui vous a sauvé déjà dans le passé viendra de nouveau vous sauver, parce qu'il est fidèle à sa promesse, il est fidèle à son alliance. Et donc ça va être l'occasion pour le peuple de se repencher sur la loi, de se réapproprier la loi, en attendant que ce petit reste déporté puisse revenir à Jérusalem et refonder de nouveau le peuple. Et puis évidemment, c'est ce qui se passe passer finalement. En moins 537, le royaume babylonien est à son tour balayé. Vous voyez, les empires se succèdent. Hein. Les Assyriens sont balayés par les Babyloniens, les Babyloniens sont balayés par les Perses et les Mèdes. En la personne de Cyrus, roi des Perses et des Mèdes, qui vient et qui prend la place des Babyloniens. Mais lui, autant les Babyloniens et les Assyriens, c'était quand même plutôt des gens assez faits de sang, des gros barbares, peu raffinés. Cyrus, lui, c'est quelqu'un manifestement qui pense, et il va conquérir d'ailleurs son empire à l'aide de la diplomatie. Il va très peu sortir les armes, il va plutôt préférer soudoyer les gouverneurs, les payer, faire la diplomatie avec eux pour conquérir son empire. Puis une fois qu'il a conquis, il se dit, le meilleur moyen de gérer un aussi grand empire que le mien, qui est énorme, hein, ça va de la Turquie jusqu'à l'Indus. Vous imaginez un peu ce que c'est. Le meilleur moyen d'asseoir mon autorité, c'est pas de faire la guerre, c'est de faire la paix. Et donc il va publier le fameux édit de Cyrus, qui va libérer les peuples esclaves. Et à partir de Cyrus, le peuple hébreu va recevoir même de l'argent pour retourner à Jérusalem et reconstruire les murailles et reconstruire le temple. Donc pour le coup, Cyrus, là, c'est une figure païenne qui est beaucoup vénérée par les Juifs.
À quelle date hein? Moins 537. Assez peu de temps après la disparition. Oui, ça a duré de moins 588 à moins 537, donc 50 ans grosso modo. Voilà, donc à partir de là, une période qu'on appelle la domination perse, où là encore on va se mettre à compiler, mettre par écrit un peu les rouleaux de la tradition orale. Là c'est vraiment l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va poursuivre l'écriture des traditions orales, et puis on va compiler tout un tas de documents pour constituer un corpus. On n'a pas encore la Bible là, mais ça commence à prendre forme. Nous avons différents prophètes qui vont venir enrichir tout ça. Et puis on va prendre... Vous connaissez l'écriture avant Babylone? Oui, puisque sous la réforme de Josias, donc un roi qui vient après Isaïe, là, ça va être par ici Josias, je sais plus où c'est. On retrouve dans le temple, on fait des travaux dans le temple, et on retrouve des rouleaux de la Torah. Déjà. Et c'était l'araméen à l'époque qui était la langue. Non, c'est l'hébreu. L'araméen, justement, ça va être la langue qui va se construire à partir de l'exil à Babylone. Oui, mais excusez-moi, parce que c'est une notion qui est très importante, c'est l'utilisation de différentes langues. C'est-à-dire, il y a eu le cunéiforme, si mes souvenirs sont exacts. Après, il y a eu l'acadien qui s'est répandu partout. Ensuite, normalement, c'est l'araméen. D'ailleurs, le Christ connaissait l'araméen. Justement, l'araméen. Et le grec qui a été utilisé dans l'ensemble. Or, les peuples juifs à l'époque étaient assez mélangés. Il n'y avait pas le peuple juif, il y avait d'autres peuples qui... Ben là, jusqu'à l'exil à Babylone, on parle hébreu. Où ça? En Terre Sainte, dans le royaume de David. Oui. Évidemment, c'est matiné, c'est comme aujourd'hui on parle anglais en même temps qu'on parle français. Forcément, tout ça, il y a des influences. Mais l'araméen, comme langue un peu appropriée par le peuple juif, ça va être vraiment à partir de l'époque de Babylone. Ça s'est répandu. L'araméen, c'est plutôt l'inverse. C'est l'araméen qui s'est répandu, paraît-il, ce que j'en sais, s'est répandu, si vous voulez, dans tout ce contexte politique. Oui, parce que c'est l'Empire. Absolument. Et donc avant... qui avait été battu. D'ailleurs, c'est un peuple qui a été battu et qui avait disparu. Et curieusement, sa langue a été utilisée par l'ensemble de ces peuples à cette époque. Voilà. Et donc c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à l'exil, on est dans l'hébreu. À partir de l'exil, on est dans l'araméen. Ce qui fait que quand Néhémie va revenir, justement le peuple hébreu va revenir à Jérusalem, on va sortir les rouleaux de la loi et il faut des traducteurs. C'est-à-dire que les rouleaux sont écrits en hébreu, et le problème c'est qu'en 50 ans, plus personne ne parle hébreu quasiment. Et donc, on a cette grande liturgie, c'est en Néhémie 8, je crois, je ne sais plus, ou 6, bon bref, dans le livre de Néhémie, où on a justement cette grande émotion, tout le peuple est réuni devant les ruines du temple, et puis on va lire toute la journée, dans les larmes, tellement on est ému, on va lire la parole de Dieu, sauf que plus personne ne la comprend, donc il faut la traduire en araméen. Donc du coup là on est sous domination perse, ça se passe plutôt pas mal, mais on va, du coup, à côté du temple, du culte au temple de Jérusalem avec les sacrifices, on va voir se développer quelque chose qui s'était développé durant l'exil à Babylone, c'est-à-dire la culture de la synagogue. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, où on ne pouvait plus offrir de sacrifices au temple, puisque le temple était détruit, c'était le cœur de la liturgie, du culte juif, on s'est mis à développer une autre manière de prier en écoutant la parole de Dieu. En écoutant les rouleaux, voilà. Ce que du coup, on va continuer de faire. Là, les synagogues vont commencer à apparaître à partir de cette époque-là. Jusque-là, il y avait un lieu de culte, jusqu'à ce que David... ça va pas de David d'ailleurs, je ne sais plus quel roi va du coup supprimer tous les autres temples de la région pour ne plus faire qu'un seul temple à Jérusalem. C'est Josias, oui, la réforme de Josias, forcément. Voilà. Donc à partir de Josias, il n'y a plus qu'un seul temple. Donc un seul lieu de culte. Voilà. Et du coup, là, on va avoir bien sûr toujours un seul temple, à partir du moment où le peuple revient à Jérusalem après l'édit de Cyrus. Mais on va quand même continuer d'avoir des lieux de culte liés à la parole de Dieu. Donc c'est les synagogues qui vont commencer à s'implanter un peu partout. Donc on va se rendre compte que, voilà, il y a certes le culte des holocaustes, des agneaux qu'on va massacrer toujours, mais à côté de ça, il y a la parole de Dieu qui mérite d'être entendue. Il faut que j'aille vite. 323
Alexandre, après avoir conquis son grand empire, meurt. Il répartit son royaume. Vous vous souvenez, quand il meurt, on lui dit à qui tu transmets? Il dit au plus fort. C'est le meilleur moyen pour que tout le monde se tape dessus. Donc de fait, les généraux vont se taper dessus, et puis ils vont se répartir les royaumes. Donc on va avoir le royaume des Lagides. Oh, j'ai du retard dans mes cartes, du coup. L'Empire assyrien, bonjour les Assyriens. Au revoir les Assyriens. Les Babyloniens. Et au revoir les Babyloniens. Babylone. Si un jour vous avez la chance d'aller déjà au musée du Louvre, à la section assyrienne, vous allez voir, c'est magnifique. Et puis à Berlin, vous verrez les portes de Babylone, c'est très beau. Donc voilà, l'empire de Cyrus, vous voyez que c'est un truc énorme. Et donc, à la mort d'Alexandre, on va avoir donc deux gros empires, pour ce qui me concerne en tout cas. L'empire des Lagides en Égypte et l'empire des Séleucides, avec pour capitale Antioche. Évidemment, vous voyez, c'est où la frontière? Ben, c'est justement dans ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Et forcément, quand on est sur une zone frontière, ben, dès qu'il y en a un qui veut aller envahir l'autre, et dès qu'il y en a un autre qui veut envahir l'un, ben, il passe par chez vous. Ce qui fait que régulièrement, quand celui-là veut envahir là, ou celui-là envahir là, comme il a besoin de sous, ben, par où il passe? Par le temple de Jérusalem, pour récupérer tout le trésor du temple. Donc voilà, c'est régulièrement pillé. À l'époque, donc le royaume d'Israël va être au début sous les Lagides, puis sous les Séleucides. Sous les Séleucides, un événement très important, on va avoir une tentative d'hellénisation du peuple juif. C'est-à-dire que les souverains Séleucides, donc qui sont des souverains grecs de culture, vont vouloir balayer la culture juive et imposer la culture grecque. Ce qui fait qu'on va construire un gymnase à Jérusalem. Alors, ce qu'on dit par gymnase, c'est plutôt sympa, sauf que dans les gymnases, à l'époque, on court à poil. Ah, la nudité, quelle horreur! Surtout en plus que non seulement c'est une horreur de voir la nudité, mais en plus, qu'est-ce qu'on voit dans la nudité? On voit les prépuces. Ah, quelle horreur! Donc ils vont construire des gymnases, ils vont vraiment helléniser à fond Jérusalem. Il y en a même un qui s'appelle Antiochus Épiphane qui va aller mettre la statue de Zeus dans le temple de Jérusalem. Ouh, scandale! Il va demander, alors ça je ne sais pas bien comment ils ont fait, il va demander que non seulement on arrête de circoncire, bon ça je vois bien comment on fait, mais il va demander aussi qu'on refasse des prépuces. Alors ça je vois bien comment on fait. Mais... Oui, dans la d'éradication totale de la foi juive. La cache-route est interdite. Là, tu vas manger du porc, évidemment. Tu vas manger toutes les viandes interdites. Là, tu vas travailler le jour du Shabbat. Enfin, voilà. Évidemment, trop c'est trop. Le peuple juif se révolte sous l'impulsion de quelques glorieux soldats qu'on va connaître sous le nom des Maccabées. Judas Maccabée et ses frères, qui vont du coup se révolter contre Antiochus Épiphane, donc le roi Séleucide, et curieusement, ils gagnent. Après quelques péripéties quand même, il y en a quand même beaucoup qui vont mourir, mais ils vont gagner. Alors là, donc on a ça dans le livre des Maccabées, qu'on appelle aussi le livre des martyrs d'Israël. Là encore, ça apporte deux noms dans vos Bibles. Donc, vous ne soyez pas étonnés de ne pas trouver Maccabée, si vous avez les martyrs, c'est la même chose. Du coup, suite à la révolte juive des Maccabées, un État pseudo-indépendant à peu près indépendant, va s'installer à Jérusalem, va se reconstituer, sous la dynastie des Asmonéens. Ça va se poursuivre tant bien que mal, avec quelques péripéties là encore, parce qu'évidemment, ça se massacre entre frères, entre cousins... Forcément, tout le monde veut le pouvoir. Juste un petit truc intéressant, c'est qu'à cette époque-là, il va y avoir à un moment confusion dans la même personne entre les deux fonctions de prêtre et de roi. Ce qui jusque-là n'était jamais le possible, c'était pas du tout la même chose. Donc là, tout à coup, on va avoir des rois qui vont être aussi des prêtres au temple de Jérusalem. Ce qui va évidemment poser des problèmes,
Parce qu'il y en a qui vont réfuter ça, on va les voir ressurgir à l'époque de Jésus. Voilà. Donc à cette époque-là, après, sous les Asmodéens, l'Empire romain s'étend de manière assez paisible. Enfin, c'est de la diplomatie, mais c'est de la diplomatie avec des légions derrière. Vous me laissez faire un protectorat? J'ai 10 légions derrière moi. Ouais, pas de problème. Donc il y a des protectorats qui s'installent. Et puis il y a un personnage qui va bousculer la dynastie asmonéenne, qui s'appelle Antipater. Antipater qui va avoir un fils très connu, puisque ça va être Hérode le Grand, qui va se faire revendiquer comme roi auprès de l'Empire romain, et l'Empire romain veut dire ok, on te nomme roi, vu que tu as l'air d'être un allié solide, on te nomme roi de toute cette zone-là. Donc à la mort d'Hérode, vous voyez, le royaume est quand même bien vaste. Mais à la mort d'Hérode, tout ça va être évidemment découpé en morceaux, parce que les successeurs ne sont pas du tout aussi fiables. Donc on a différentes choses. Alors sous Hérode, le temple de Jérusalem va être de nouveau reconstruit, mais cette fois-ci de manière splendide. Il va falloir, je ne sais plus, 40 ans, 50 ans pour reconstruire, hein, Jésus en parle. Voilà. Donc quelque chose d'assez énorme. Et puis donc on va arriver à Jésus. Et à l'époque de Jésus, donc on a différents territoires qui sont sous domination romaine, mais avec des gouvernements locaux. En Samarie, en Décapole. Alors les Samaritains, eux, en fait, c'est donc un reliquat du royaume du Nord, du royaume d'Israël, vous vous souvenez. En fait, c'est ce qu'on appelle donc les Samaritains, au sens religieux du terme. C'est une espèce de mélange, en fait. C'est des gens qui ont été déportés à l'époque des Assyriens, et qui se sont mêlés un petit peu de culture assyrienne. Et puis, en fait, ils étaient revenus, et quand ceux-là étaient partis à Babylone, en fait, ils avaient occupé le terrain. Et donc, ils se sont déployés un peu d'une manière autonome. Je ne sais plus, dans la Torah, ils ne gardent qu'une partie des livres, enfin voilà, ils ont des coutumes un peu particulières. Ce qui fait que quand les vrais juifs authentiques, le petit reste, va revenir de Babylone, ils vont trouver les Samaritains, ils vont dire « Ah, et puis, c'est des hérétiques ». Et en fait, Israël a été finalement toujours occupé à partir de 500. Parce que par les uns ou par les autres, ça n'a pas été, ils n'ont pas eu de toute façon. Grosso modo, dès la fin de Salomon, c'est quand même plus glorieux. Enfin, le royaume a son apogée avec David et Salomon. Enfin, c'est son apogée, en même temps, vous avez vu, hein, Oui. ça commence avec Saül, et puis ça se termine quasiment avec Salomon, donc ça ne dure pas beaucoup. Et puis rapidement, de toute façon, tous les empires vont venir aller grignoter ces petits États, parce que c'est comme des petits États ridicules. Donc, alors,